viens de dire, c'est intéressant parce que vraiment, tu me facilites la tâche hein, parce que tu me fais suivre le fil. Mais c'est des questions que les gens se posent. Ok. Donc, je fais exprès de pousser le vice aussi loin que possible Pousse le vice, mon parce gars. que voilà, Pousse. c'est ce que les gens ont en tête. Ils ont une certaine conception des hommes d'affaires, etc. Donc, qui dit homme d'affaires dit style de vie, dit revenu élevé, etc. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils te voient, jeune, beau gosse, bien sapé, ils aspirent en fait à l'argent facile. Et, et c'est certainement le cas qu'on observe beaucoup, beaucoup en Afrique. Et là, on va parler d'un sujet, parce que c'est le sans tabou, on va parler d'un sujet qui est très, très dangereux. Là, on va parler de l'argent facile en Afrique. On va parler des sectes. Oui, c'est Tu un avais dit fait. que j'avais droit à un joker, non? Est-ce que je prends le joker là maintenant ou C'est bien... un fait. Tu as le choix. En tout cas, j'ai mis 3 pièges. Donc, même si tu évites une question, il y aura toujours 2 autres Ok, derrière. c'est quoi ta question sur ce sujet-là? Mais en tout cas, sur ce sujet, il y a une actualité qui est apparue récemment au Cameroun qui m'a beaucoup touché, où un journaliste, en fait, dans une chaîne nationale, euh, euh, a violé sa fille. Violer sa fille. Violé sa fille. Pourquoi? euh, Bonne question. Et les choses se Et passent les au Cameroun. rumeurs, bon, ce qui vient sur Internet désigne du coup les histoires de promotion canapé. Quand apparemment, à chaque fois que tu veux accéder à un poste élevé aujourd'hui en Afrique, ça commence à être la tendance. Si tu es un homme, il faut baisser le pantalon. Si tu es la femme, il faut sortir avec le directeur ou quoi aux caisses. Il faut être la secrétaire du bureau ou quoi aux caisses. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité, toi qui es sur le terrain, que tu as pu rencontrer au travers de différents témoignages, ou est-ce que pour toi c'est juste une fiction? Bon, déjà, personne ne m'a demandé de baisser le pantalon. Jusque-là. Non, mais c'est parce que c'est important de le dire. C'est vrai que quand je parle d'avoir des contacts, des relations, les gens me disent fais attention, il y a les sectes, il y a tout ça. Jusque-là, je n'ai eu aucune proposition claire. Ok, donc voilà, au moins ça c'est clair. Maintenant, je dis si on en parle, ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'il y a forcément des choses qui se passent, qui se trament et qui se font. Il y a des choses qu'on entend là. Franchement, si ce sont des choses Ça fait vraies, froid au dos. ça fait froid au dos. Maintenant, comme moi-même, je n'étais pas dedans, je ne peux pas venir dire que voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, quand tu écoutes, ça semble plausible. Et aujourd'hui, malheureusement, comme tu l'as dit, le vrai problème, c'est l'argent facile. On est dans une génération où on veut devenir millionnaire du jour au lendemain. La preuve, tu vois la prolifération de vidéos qui te dit comment devenir riche en dormant, comment devenir riche en ne faisant rien. Les gens savent que ce n'est pas possible, mais ils veulent ça. On a l'habitude de dire qu'on est dans une génération micro-ondes. C'est vrai, C'est qu'on veut génération juste mettre la nourriture, ou bien on veut juste mettre le business, ou bien on veut juste mettre quoi que ce soit dans le Et ça micro-ondes. sort. Et puis bim, c'est chaud en 1 minute. Le problème, c'est que le micro-ondes, il y a des effets secondaires, il y a d'autres effets. Tu vois, il y a des maladies que cela crée, on n'en parle pas beaucoup, et plein d'autres soucis. Et c'est pareil pour tous ceux qui veulent l'argent facile. Si tu vas baisser le pantalon pour avoir l'argent facile, ton estime, où est-ce que Ouais, tu tu mets payes ça, le tu prix vois? quelque Tu part. payes le prix quelque part. Et tu vas voir que c'est de l'argent que tu ne vas jamais valoriser en un certain sens. Il y a quelques-unes qui ont pu être intelligentes, qui ont fait bien des choses avec cet argent-là. Il y a Mais le- quelques-unes donnent des noms, sans Non, tabou. aucun nom ne sortira de ma bouche aujourd'hui. Sans tabou, allez chercher. Donc, il y a quelques personnes. esquivé. Voilà, il y a des personnes qui ont bien utilisé cet argent et puis il y a une grande majorité qui n'en fait rien parce que c'est de l'argent gagné facilement. Et moi, je dis, c'est un gros piège. C'est dit, tu fais ça, tu as l'argent aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'apporte, quoi? Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui, c'est pas des promotions canapé, mais qui vont jusqu'à sacrifier leurs enfants pour pouvoir avoir l'argent, à faire des choses pour pouvoir avoir l'argent. Pour moi, l'argent ne mérite pas ça parce que finalement, l'argent, c'est un outil. Et ça, c'est clairement ceux qui sont esclaves de l'argent qui le font. Parce que finalement, tu sacrifies une personne, tu sacrifies quelqu'un, tu te sacrifies toi-même en acceptant des relations que tu ne veux pas pour de l'argent. Tu vois, au final, cet argent, tu le gagnes, tu en fais quoi? Est-ce que ça améliore ta vie? Est-ce que tu as une meilleure estime de toi-même? C'est compliqué. Maintenant, comme je dis, on va me dire que non, je ne sais pas ce que les gens vivent, donc s'ils font ça, c'est leur problème. Ce n'est pas mes fesses, donc chacun fait ce qu'il veut de ses fesses en réalité. Mais pour donner un avis dessus, moi, je pense que l'argent gagné à la sueur de son front est un argent, je n'ai pas envie de dire digne, mais c'est quand même le cas. Vous voyez, c'est quand même le cas.
à la sueur de son front, tu travailles, c'est dur, dur, mais au moins tu gagnes ton argent. Maintenant, ceux qui veulent les raccourcis, forcément, ça peut payer un jour, mais ça ne peut pas payer tous les jours. Parce qu'à un moment donné, il y aura toujours quelqu'un de mieux que toi qui va venir. Ouais. Aujourd'hui, peut-être tu as la cote, tu fais les promotions canapé, tu sois ton directeur, ou bien tu as le gars, on voit là les petits jeunes maintenant, ils sont toujours dans des costumes serrés ici à Abidjan là. Tout le monde dit que c'est forcément parce qu'ils voilà, ils font aussi les promotions canapé. Vous faites ça. Il y a une belle fille qui va venir plus jeune que toi, avec qui le directeur va sortir. Ou bien il y a un beau monsieur, tu vois, tu es remplaçable. Tu es remplaçable, donc du coup, soit tu fais quelque chose de bien avec cet argent. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quelques-unes qui ont été intelligentes, qui ont pris cet argent, qui ont investi. Pour celles qui veulent investir, venez me voir, on va bien investir cet argent. Au moins, vous avez fait quelque chose, ça vous a fatigué, mais bon, au moins, vous en tirez quelque chose. Maintenant, c'est quand vous dépensez cet argent pensant que ça ne va jamais finir, et puis du jour au lendemain, on vous largue et vous vous retrouvez, vous n'avez rien réalisé. Là, je pense que c'est chaud. Okay. Mais c'est quelque chose que je n'encouragerai jamais. Jamais. C'est contre mes principes, en tout cas. Et qu'est-ce que tu penses du coup, parce que vu qu'on est dans le thème de l'argent facile, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Parce que moi, je vois beaucoup maintenant sur le continent se proliférer des arnaques. Toi et moi, nous savons c'est que maintenant que toi, tu vois se proliférer les arnaques. Les arnaques ont toujours existé sur le continent. Ça a toujours existé. Mais là, il y a là, vraiment, c'est un autre niveau. Ouais, on atteint vraiment un autre niveau là avec les Ponzi, etc. C'est incroyable. Par exemple, je ne sais pas si tu peux nous parler de Mida un peu et de toutes ces histoires-là. Mida, c'est quoi encore? C'était un réseau Ponzi, je crois qu'il y avait aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle surtout moneva.com. Ouais. Voilà, tu as moneva.com, tu avais un autre là, c'est surtout moneva.com. Et il y a Liep Email qui est sorti récemment au Cameroun. Mais c'est là que tu vois que les gens veulent l'argent facile. En fait, quelqu'un vient s'arrêter devant toi. Et c'était ça avec moneva.com. On dit tu donnes l'argent aujourd'hui. Et dans 3 mois, tu as 300% de revenus, de bénéfices. Dans 3 mois, toi-même, tu sais que dans ta tête, c'est pas possible. Mais tellement tu veux gagner l'argent facilement, tu espères. Tu vois, tu te dis, quand je vais partir, je vais mettre l'argent et puis ça va sortir. Donc, les gens ont compris que il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner l'argent facilement et qui profitent de ça. Forcément, il y a une demande avec les Plimal, on parle de 3 milliards de dollars. Ouais. 3 milliards de dollars que les gens soient allés investir. J'ai entendu des histoires, des gens sont allés investir 250 000 euros leur maison, dedans, en hypothèque. qui sont allés prendre des hypothèques sur leur maison. Ça, là, on leur aurait dit, venez, on va investir de façon consciente votre argent. Ils n'allaient jamais donner leur argent. Mais parce qu'on leur a fait miroiter des choses mirobolantes et totalement impossibles, ils vont mettre leur argent dedans. Donc, ce n'est pas que de la faute des arnaqueurs. À un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est aussi de la faute de ceux qui veulent gagner l'argent facilement.